comment on peut expliquer ça aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens qui sont pauvres? D'ailleurs, si on s'adresse aux pauvres, c'est terrible. Mais on ne s'adresse pas forcément aux pauvres. Oui, alors déjà, il faut dire qu'il y a eu des lectures affreuses de cette béatitude Ouais. qui consistaient à dire, vous les pauvres, pas moi, vous les pauvres, vous êtes heureux. Donc maintenant, arrêtez de vous plaindre. Arrêtez de vous plaindre. Oui, alors ça, c'est absolument horrible. Ah, il y a même des textes qui disaient que, oui, c'est finalement les riches et les pauvres sont bénis, les riches parce qu'ils peuvent faire des aumônes et les pauvres parce qu'ils ont la pauvreté. Mais non, ça c'est horrible. Bon, donc ça, je sais pas du tout. D'ailleurs, Jésus n'a jamais fait l'apologie de la misère, et c'est pas ça le problème. Alors, il y a une expression qui est un peu bizarre. Elle n'est pas seulement bizarre en français, elle est bizarre aussi en grec, qui est pauvre d'esprit, l'esprit de pauvreté. Alors en fait, bon, et là, je pense que les commentateurs qui, à mon avis, voient clair, pour moi, c'est très convaincant, même si je ne suis pas du tout un spécialiste de l'hébreu et du grec, mais quand même, disons que je suis un bon amateur. Que c'est une formule qui ressemble beaucoup plus à une formule de l'hébreu que du grec. C'est-à-dire qu'en grec, c'est bizarre. Ça peut se dire, mais c'est bizarre. Alors, donc en fait, à partir du moment où les gens pensaient que ça traduisait une formule soit de l'hébreu, soit de l'araméen, ils ont cherché où ils pourraient la retrouver. Donc évidemment, on l'a cherché à Qumran, même puisque maintenant, on a les manuscrits de Qumran qui sont édités, et on l'a retrouvée, parce qu'en hébreu, il y a cette manière justement de coller des mots comme ça, alors que sans préposition, c'est-à-dire esprit pauvre ou pauvre esprit. Et puis, à chacun de la comprendre comme il veut, quoi. C'est que ça, c'est l'hébreu, ou l'araméen. Donc effectivement, chez Qumran, on a trouvé cette formule, les esprits pauvres ou les pauvres esprits. Mais surtout, on a trouvé des textes entiers qui parlent de l'esprit de ceci, de l'esprit de cela, de l'esprit d'orgueil, de l'esprit d'humilité, de l'esprit de service, etc. Et on comprend qu'en fait, ce que voulaient dire les gens de Qumran, c'est qu'en fait, c'est une manière de désigner la personne. Elle est habitée par un esprit de service, par exemple, ou elle est habitée par un esprit d'orgueil. Et intéressant aussi dans ces textes, il y a l'idée qu'en fait, cette manière d'être, elle est inspirée par un esprit avec un grand E, qui dans le Nouveau Testament va devenir clairement le Saint-Esprit. Donc on pourrait dire heureux ceux qui sont habités par cet esprit de pauvreté, sachant qu'on pourrait aussi, quelquefois ça a été dit, heureux ceux qui sont pauvres par l'esprit, c'est-à-dire que l'esprit a rendu pauvre. C'est une traduction tout à fait possible du grec, parce que, je ne vais pas faire trop de détails sur la syntaxe, mais le datif en grec peut être un complément d'agent, c'est-à-dire heureux ceux qui sont pauvres par l'esprit, non pas pauvres quant à l'esprit. Mais moi je pense que, clairement, la formule correcte, il y a plusieurs commentateurs qui le disent, justement en référence à l'araméen, c'est heureux ceux qui sont habités par un esprit de pauvreté, ce qui veut dire heureux ceux qui ne sont pas obsédés par la richesse, par exemple. Et heureux ceux qui pensent qu'il y a autre chose que de posséder. Et donc, encore une fois, ce n'est pas heureux ceux qui vivent dans la misère. Non, c'est heureux ceux qui pensent qu'en fait, quelquefois, il faut un peu lâcher prise. Par exemple, il y a une image pour peut-être te faire comprendre. Dans Matthieu, justement, Jésus va voir des gens qui sont des pêcheurs, des gens qui pêchent, il les appelle, laissant tout, ils le suivirent. Voilà. Ils ne sont pas encombrés. Ils ne sont pas encombrés par leur possession matérielle. Il y a un appel, ils y vont. On pourrait dire ça comme ça. Heureux, c'est qu'ils ne sont pas encombrés par leur possession matérielle et qui pensent qu'en fait, l'essentiel est ailleurs. Alors, malheureux ceux qui n'ont rien du tout, malheureux ceux qui vivent dans la misère, malheureux ceux qui sont en prison dans un régime dictatorial, absolument. Mais malheureux aussi, ça c'est un peu plus la version de Luc, malheureux si vous êtes riche et que vous avez votre consolation et que vous avez tout et qu'il ne vous manque rien. Alors là, vous êtes malheureux. C'est paradoxal quand même. Oui. Aujourd'hui, pour aujourd'hui. Je pense que... Tous les gens qui aspirent, je pense aux gens qui vivent en Afrique, ils aspirent tous à la vie qu'on a ici. Alors les gens qui sont en Afrique, je n'en parle pas. Ou ailleurs, non, mais monde, les gens qui sont en Afrique, non. Mais je parle des gens qui sont ici. C'est aujourd'hui des gens qui crèvent d'avoir trop et qui crèvent de la peur de perdre. Parce qu'une fois qu'on a peur de perdre. Donc, non, l'Afrique, peut-être, je pense qu'il ne faut pas trop... Non, je parle aujourd'hui dans un contexte européen, mais même en France, il y a des gens qui sont à la limite du seuil de pauvreté. Il y a beaucoup de gens qui vivent donc c'est pas du tout... Mais c'est pas ça eux, je pense pas qu'ils soient spécialement heureux d'être dans la misère, pas du tout. Non, et donc c'est pas ça. En tout cas, ils ne sont pas appelés à y rester. Non, ils ne sont pas appelés à y rester. Et donc, c'est pas ça le point.
Le point, c'est qu'en fait, on peut être... c'est des formules qu'on trouve dans l'Évangile. Là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. C'est-à-dire qu'en fait, justement, notre attachement aux richesses, elle nous entraîne. Elle nous entraîne et elle finit par nous... bon, pas nous aliéner, ça se dit plus trop aujourd'hui. Enfin, elle finit par nous emprisonner. On finit par être complètement obsédé. Et donc, heureux ceux qui sont prêts à lâcher pour d'autres enjeux qui en valent la peine. Alors, je comprends bien ce thème d'être désencombré. Oui. Mais est-ce que ça veut dire aussi être désencombré de son intelligence, parce que pour avoir un esprit, ça peut être aussi être simple d'esprit, comme des enfants aussi. Ce thème-là est dans le Nouveau Testament. Oui, alors je ne pense pas que ce soit le sens. Oui, ça le existe sens. ailleurs, mais je ne pense pas que c'est le sens de la phrase. C'est que le mot pauvre en hébreu, alors ça aussi, si on pense que c'est une formule araméenne ou hébraïque, le mot pauvre, en fait, il a pas tout à fait le même sens qu'en français. C'est plutôt une pauvreté sociale qu'une pauvreté économique. C'est-à-dire que c'est celui qui est pauvre. Ça peut être celui qui est humble, ça qu'on peut considérer que des personnes... Par exemple, on nous dit que Moïse était pauvre. Non, ça veut dire qu'il était humble. Hein, il avait une manière de gouverner qui était respectueuse des autres. Ça peut aussi vouloir dire la douceur. Au fond, à l'arrière, c'est le même mot hébreu qui veut dire pauvre, humble et doux. C'est-à-dire celui qui soit se courbe, soit qui ne fait pas courber les autres, qui les respecte. C'est ça qu'il faut comprendre dans cette idée, c'est qu'en fait, heureux celui qui n'est pas là pour prendre pouvoir sur les biens, ni sur les choses. Ça répond d'ailleurs à la tentation du diable, juste avant, qui dit à Jésus, toi, si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Hein, c'est-à-dire, en fait, tu dois avoir, puisque c'est le Fils de Dieu, tu dois pouvoir t'empiffrer tranquillement, et puis transformer tout ça en... Oui, non, mais justement, c'est ça que Jésus refuse, c'est cette prise de pouvoir, cette manière de vouloir capter les choses, les enfermer. Je pense que on peut, toute chose, matérielle ou immatérielle, y compris d'ailleurs les compétences professionnelles, peuvent être prises comme des choses auxquelles on s'accroche. Alors oui, l'intelligence, c'est bien. Enfin, moi, je pense que j'ai été considéré tout au long de ma vie comme quelqu'un de plutôt intelligent, mais c'est pas pour ça que ça veut dire que j'ai raison, surtout, et que je suis capable de trancher toutes les questions comme un expert aujourd'hui. Enfin, ouais. Je crois qu'on a tous vu à la télévision des experts sont tellement pleins de leur savoir qu'il n'y a plus moyen de les atteindre, quoi. Alors ça ne veut pas dire qu'ils ont raison pour autant. Hein. Donc oui, on peut aussi penser qu'il y a des moments où il faut rester ouvert aux autres, et écouter ce qu'ils nous disent, même si on se considère comme intelligent, parce que justement l'intelligence, c'est peut-être de savoir écouter les autres. Est-ce que ça veut dire à ce moment-là qu'il faut apprendre à douter de soi et de ce qu'on pense, de ce qu'on croit? Oui, le doute, le doute, la question, c'est pas de se dire qu'on tremble en permanence, mais il faut être capable de se dire que peut-être que ce que l'autre nous dit est vrai, qu'en tout cas, ça mérite d'être écouté, on n'est pas face à un savoir clos, et de même qu'on n'est pas face, chez nous, avec des maisons, avec des sécurités, des alarmes et tout ce qui s'ensuit. Ça vaut aussi dans le domaine intellectuel. On n'est pas obligé de faire retentir l'alarme dès que quelqu'un nous dit quelque chose qui nous dérange, quoi. La question que je me pose, on va s'arrêter là-dessus, mais c'est que autant j'entends parfaitement le thème de se désencombrer pour nous tous qui vivons riches, dans un pays riche, et nous sommes tous possédants de manière ou d'une autre, mais comment ça s'adresse à tout le monde? C'est-à-dire que Jésus parle, il parle aux riches, aux pauvres, aux gens qui sont dans la misère totale et aux gens qui sont en abondance. Comment ça peut rejoindre tout le monde, une parole comme ça? Ouais, parce que je trouve ça intéressant de ramener ça un peu à Qumran, au mouvement essénien de l'époque. C'est-à-dire des gens qui, en fait, étaient partis dans le désert vivre une vie un peu comme une vie conventuelle. Enfin, c'était un peu les moines de l'époque. Bon. Et qui s'appelaient eux-mêmes les pauvres. C'était la manière dont ils s'appelaient eux-mêmes, les pauvres. Bon. Alors, ça ressemble peut-être plus à Jean-Baptiste que Jésus. Hein, c'était un peu Jean-Baptiste, au fond, est assez proche de cette approche-là. Et Jésus, lui, non, il a eu une vie quand même où, comme il dit, le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant. Hein, donc, il ne s'est pas mis à l'écart. Hein, il ne s'est pas mis à l'écart dans les hommes. Mais en fait, cette simplicité de Jean-Baptiste ou des Esséniens, il dit que c'est une voie qui doit nous inspirer. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des moments où justement on doit s'interroger sur ce qui nous gouverne. Et si ce qui nous gouverne, c'est la recherche de l'aisance matérielle,
là on fait fausse route. Voilà. Mais après ça, à l'époque, Jésus a été sensible aux mendiants, aux gens qui... Enfin, il y a des paroles très dures contre les riches. Donc il est pas... Et puis il y a une parabole aussi sur la justice. Donc c'est pas du tout... Non, c'est pas du tout une apologie du monde tel qu'il est. Ni du renoncement. Ni du renoncement. Non. Non, c'est la recherche de... C'est la recherche de l'essentiel. Et lui-même, au fond, Paul, les deux ont vécu, je pense, confortablement, mais sans plus. Voilà.